Dans cette vidéo, je te partage une astuce qu'utilisent les concessionnaires pour augmenter leur chiffre d'affaires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais te partager l'astuce qu'utilisent les concessionnaires pour augmenter leur chiffre d'affaires. Et cette méthode, en fait, elle n'a peut-être pas de nom, mais moi je l'ai appelée la méthode du plus petit produit possible. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque tu vas acheter une voiture, on te la propose sans option. Et en fait, une voiture sans option n'est souvent pas très chère. Mais le fait que ce ne soit pas très cher, le client en face se dit « je peux me l'acheter ». Et ça, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que le concessionnaire va commencer à proposer les options. « Ah bah tiens, il y a le siège chauffant, il y a ça, il y a ça ». Mais ce qui va se passer de manière psychologique, c'est que c'est le client lui-même qui va choisir et qui va pouvoir rajouter les options. Et donc au final, si on fait le calcul, entre le prix de base qui était peut-être moins cher que le budget qu'il avait, mais lorsqu'on rajoute ces options, il le dépasse, il va ne pas avoir de souci avec ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a pris cette décision. Donc dans le business, comment faire? Aujourd'hui, je vois trop de personnes qui arrivent avec des packs tout faits, qui essayent de packager vraiment tout un service. Le problème, c'est que des fois, le fait de packager tout ça, alors il y a encore des cas où ça marche, mais de temps en temps, et même souvent, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il y a vraiment dedans. Et donc, ce que je conseille aux gens de toujours proposer, c'est ce que j'appelle le plus petit produit possible. Pourquoi? C'est vraiment le produit où un maximum de personnes pourront l'acheter même quand il est comme ça, quand il est le plus petit possible. La voiture sans option, elle roule quand même, donc on pourrait s'en servir. Ton service, ton produit, il doit être comme ça aussi. Et ma recommandation alors, c'est d'ajouter des options dans votre business qui va permettre d'augmenter le panier chez certaines personnes. Alors celui qui n'a vraiment pas les moyens, il pourra au moins avoir la version de base du produit ou du service. Mais quelqu'un qui a peut-être plus les moyens ou qui a peut-être plus envie de dépenser va pouvoir comme ça acheter beaucoup plus. C'est en fait la théorie des upsells, c'est rajouter des upsells pour que la personne qui veut dépenser plus puisse dépenser plus. Mais la personne qui n'a pas les moyens, comme ça, ne se sent pas frustrée parce qu'elle doit absolument acheter plus. Et en fait, une étude que j'ai eue personnellement, c'était dans mon agence de com où au début, on a commencé en proposant un service packagé. Donc, c'était tel budget, c'était 1 000 € par mois pour faire notre service. Et on remarquait qu'en termes de conversion, on n'avait pas beaucoup de résultats parce que les gens trouvaient que c'était cher, etc., etc. Alors que pourtant, derrière, en toute honnêteté, ça valait la peine parce que tout ce qu'on rajoutait, tout ce qu'on mettait dedans, ça valait la peine. Et puis un jour, on a décidé de faire autrement. On a décidé de créer un pack de base, mais qui est le plus petit possible. C'est-à-dire que c'est le minimum pour lequel on est rentable, mais qui fait que si le client prend ça, il est content parce qu'il n'a peut-être pas un grand budget. Mais à ça, on a rajouté des upsells. Donc tout ce qui comprenait le grand pack à la base, s'est transformé en petites options. Des options pour si vous voulez X contenu en plus sur vos réseaux sociaux, si vous voulez une campagne supplémentaire, etc. Et en fait, pour être honnête, à l'époque, nos prix étaient entre 750 et 1 500 € par mois pour le service et le produit. Et on remarquait que les gens avaient du mal à signer. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu changé la façon de penser. On a proposé un premier pack à 400 €. Ce pack à 400 € était rentable pour nous. Il était bon pour le client aussi parce que ça répondait à sa demande. Mais par contre, on rajoutait des upsells. C'est-à-dire que s'il voulait aller plus loin, il pouvait reprendre cette option-là, cette option-là, cette option-là. Et en moyenne, on remarque qu'on arrivait limite à même plus que le budget du pack de base, mais dans la tête des clients, c'était eux qui avaient pris la décision. C'est eux qui le voulaient. Et donc, à la fin, il n'y avait pas de frustration derrière puisque c'est eux qui avaient choisi ces options. Donc ça, c'est vraiment ce que je pense, c'est la technique des concessionnaires, c'est de proposer le prix le plus bas possible, mais qui est rentable, encore une fois, bien entendu, ça ne sert à rien de vendre à perte, mais de rajouter des possibilités d'options pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires par client. C'est ce qu'on appelle le panier, le portefeuille moyen. Comme ça, les personnes vont pouvoir avoir de plus en plus. Et donc aussi, une chose qu'il fallait se dire, c'est qu'on avait notre gros pack tout fait, ça nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, alors que les clients, entre guillemets, ne voyaient pas tout l'impact qu'il y avait derrière. Mais par contre, le fait de proposer une petite offre, elle nous prenait moins de temps que la grosse offre, donc on pouvait en avoir plus, ce qui faisait aussi que notre chiffre d'affaires, on avait plus facile à vendre des plus petits packs et donc ça dépensait notre chiffre d'affaires que si on vendait des gros packs. Mais avec les options qui étaient rajoutées, ça augmentait de manière considérable. J'ai vu ça aussi avec un autre business, c'était je pense un traiteur et le traiteur faisait exactement pareil. Quand on regarde son prix de base, il est bien moins cher que tous ses concurrents. Mais par contre, il arrive à mettre en avant des options qui font envie. Oui, ça on a envie. Oh, une fontaine en chocolat, ça on a envie, on a envie, on a envie. Et au final, il se retrouvait plus cher
que ses concurrents, mais encore une fois, il avait un plus gros taux de conversion parce que c'était les clients qui l'avaient décidé. Donc ça, c'est mon petit conseil du jour. Pensez à ce que j'appelle le plus petit prix possible, le plus petit produit possible et derrière, rajoutez des upsells, des options que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Comme ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Le taux de conversion va être beaucoup plus grand puisque le produit est plus petit à la base, mais avec les upsells derrière, vous allez voir qu'il y a des clients qui sont prêts à payer chaque fois plus. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Des conseils comme ça, j'en donne tous les jours dans mon Business Mixology Club. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. C'est en fait un mail que vous recevez une fois tous les 3 jours. Ça dépend un peu de ma motivation, des contenus que je peux apporter. Mais donc voilà, le lien est là en dessous. N'hésite pas à t'inscrire. Tu recevras vraiment 85% de mes meilleures recettes, de mes meilleures méthodes, de mes meilleurs conseils pour développer ton business et redevenir un entrepreneur optimiste. Nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.